Et cette réunion de l'OTAN, on en parle avec vous, Yannick Quéot, en direct de Bruxelles. Yannick Quéot, vous êtes directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. D'abord, Yannick Quéot, en quoi cette réunion est-elle importante dans le contexte actuel ? Dans le contexte actuel, cette décision, on pouvait anticiper des blocages du côté d'Ankara, préserve en apparence l'unité de l'OTAN, l'unité retrouvée et sa légitimité aussi comme organisme pourvoyeur de sécurité en Europe occidentale. Donc ça, c'est assez important et c'est important aussi d'un point de vue stratégique puisque ça fait que tous les pays qui bordent la Baltique, en fait, sont aujourd'hui unis dans la même alliance et orientés donc contre la Russie dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça va signifier justement concrètement l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN ? Vous parliez donc de cette unité de la Baltique, mais y a-t-il autre chose à y voir ? On s'est fait sur la base de compromis, peut-être aussi de compromission. La Turquie a joué son propre agenda dans cette question-là. Elle a joué le jeu de l'Alliance Atlantique, mais pas sans exiger des contreparties, notamment sur les transferts d'armement des pays nordiques vers la Turquie, et sur aussi la catégorisation de Kurdes ou de groupes armés kurdes comme étant terroristes. Donc ça change aussi une forme de politique étrangère pour des pays nordiques qui étaient beaucoup plus précautionneux dans leur approche de la Turquie et de la question kurde que ce que ça annonce pour le moment. Est-ce que cette réunion, elle signe la renaissance de l'OTAN, la Russie, l'invasion en Russie, en tout cas, peut-être permis à l'OTAN de revenir sur le devant de la scène géopolitique internationale, alors que l'an dernier, je le rappelle, Emmanuel Macron parlait de l'OTAN comme en état de mort cérébrale. Oui, le qualificatif de mort cérébrale n'était pas totalement sans fondement non plus, puisque après des échecs patents en Libye et en Afghanistan, la raison d'être de l'OTAN, son efficacité très très loin du contexte européen, était véritablement mise en cause. Et aujourd'hui, on voit effectivement avec l'émergence ou la réémergence d'un ennemi décidé à redéfinir ses propres frontières et à faire la guerre sur le continent européen, il y a un véritable ralliement des pays de l'Europe occidentale autour de cette alliance atlantique qui est pour eux la première et la principale garantie de sécurité en Europe occidentale. Alors on l'a entendu pour le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui, la Russie est une menace directe, ce sont ces mots pour les pays de l'Alliance Atlantique. De quel type de menace parle-t-il ? Est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau à une invasion dans un territoire de l'OTAN par exemple ? Non, je pense qu'il faut relativiser. Vladimir Poutine ou la Russie n'a jamais remis en cause la solidité du pacte atlantique à l'heure actuelle. Et puis, les déboires que rencontre aujourd'hui l'armée russe en Ukraine doivent inviter à beaucoup de prudence. Il y a aussi un différentiel de puissance militaire et de matériel qui joue extrêmement avantageusement en faveur de l'OTAN. Même si vous enlevez les États-Unis et le Canada de l'équation, vous avez un rapport de dépenses militaires de 1 à 4 qui est largement à l'avantage des Occidentaux dans ce cadre-là. Donc, fantasmer sur une agression, une remise en cause de la solidité de l'Alliance Atlantique par les Russes serait proprement suicidaire de la part de Vladimir Poutine que de se lancer dans cette optique-là. Dernière question, Yannick Quéot. Que peut faire l'OTAN si la guerre en Ukraine perdure ? Et là, du coup, je ne sais pas ce que vous avez entendu, puisque je crois que nous avons un problème de connexion. Alors, je vais reposer la question. Que peut faire l'OTAN, Yannick Quéot, si la guerre en Ukraine perdure ? Quelles sont ses possibilités ? Quelle est sa stratégie ? Mes excuses, je ne sais absolument pas ce que vous avez entendu. Nous avons eu un problème de connexion, je pense. Eh bien, nous allons interrompre donc cet entretien avec vous et je vais vous remercier, donc Yannick Quéot, de cet éclairage sur l'OTAN et cette réunion aujourd'hui à Madrid.